Enlève ton make-up. I don't wanna see you later. Bordel, quand on rentre sur la piste. Qui t'a validé? Tu veux t'asseoir à ma table mais qui t'a validé? En mode, en mode. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Tom Tom pour l'émission En mode rap R&B. En ce beau dimanche 15h pile, on arrive à l'heure pour vous pour l'émission En mode rap R&B. Et cette semaine, c'est une grosse émission qu'on a, Mathis, quand même. Yes. 2 entrevues, un qui est au bout de la console, qu'on va les rejoindre dans environ 1 minute. Je suis le temps qu'on fasse cette petite introduction. Ouais. Donc je serais content. Aujourd'hui, on reçoit le rappeur Gunday ainsi que le rappeur OG Sarius. OG Sarius, ça sera à 15h35 comme on l'a écrit sur la page Facebook hier. Donc c'est ça, une grosse émission. Puis ça devrait mieux aller que pour la technique la semaine passée qu'on avait eu plein de petits problèmes techniques. Là, tout va bien. Donc c'est ça. Sur ça, quand même une grosse émission, Baptiste. On a des nouvelles à parler. Pop Smoke qui a sorti un nouveau son. Donc tu nous en parles tantôt avec des nouveautés d'ailleurs. Yes. Puis moi aussi j'ai des artistes plus québécois qui ont sorti des nouveautés. Et avec 2 entrevues, pour vrai, on n'aura pas le temps de s'ennuyer dans cette émission d'une heure. Ouais, c'est clair, c'est clair. Exact. Donc sur ça, on vous fait pas perdre plus de temps parce qu'on va aller directement à l'entrevue après 1 minute. On vous a promis 1 minute d'intro. Eh bien la voici. Et voici la fameuse jingle. Donc on s'en va rejoindre au bout de la console OG Sarius. En mode rap and beef vous présente Watching you when you was paving the ground. I copied your cadence, I mirrored your style. I studied the greats, I'm the greatest right now. L'artiste de la semaine. Et oui, l'artiste de cette semaine, eh bien, on en a 2 plus précisément, mais lui qu'on reçoit en premier, je suis très content de l'avoir. C'est l'artiste Gunday. Salut, comment ça va? Salut, man, salut, what's up? Ça va très bien, et toi? Moi, ça va, man, c'est une belle journée. Donc, j'en profite un peu pour faire des courses. Parfait, ça, je te présente mon co-animateur, Mathis. Yes, salut, ça va? Yeah, what's up, Mathis? Yes, ça va bien. Première question, Gunday, tu profites de la belle journée, de ce qu'on comprend. Depuis combien de temps est-ce que toi, t'es dans le rap? Parce que ça fait quand même un petit bout là, que t'es dans le domaine. Moi, shucks, man, je dirais une vingtaine et plus, parce que moi, j'ai déménagé des États-Unis au Québec en 92. Donc, disons 2 ans après, je me suis, infiltré, si on peut dire, dans la scène hip-hop à Montréal. Puis, dès lors, man, je continue de pousser, man. Ouais, exact. Fait que toi, dans le fond, t'es originaire des États-Unis puis t'as immigré au Canada, si je comprends? Ouais. Je suis haïtien d'origine. OK. J'ai grandi, mais j'ai fait toute mon adolescence à Miami et New Jersey. Puis on a déménagé ici vers à 17-18 ans, même. Puis c'est ça. C'est bon. Fait que t'aimes bien le coin de Montréal, là, j'imagine. Yeah. Moi, en fait, je rappe souvent plus en anglais. Ouais, mais le fait que j'habite au Québec depuis une vingtaine d'années, presque 30 ans, man, je me suis dit, il faut quand même s'intégrer, man, parler la langue, puis essayer de communiquer le rap à travers cette langue-là, man. Puis c'est ça. Parfait. Ça. Ouais, cool. Sans être indiscret, t'as quel âge? À quoi? Sans être indiscret, t'as quel âge? Oh non, il n'y a pas de problème, mais moi, je vais avoir 45 ans, man, dans quelques semaines, man. OK, parfait, ça, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Bonne fête en avance. Oui, bonne fête en avance. Moi, ça me dérange pas, en fait. C'est une des choses que je veux promouvoir dans si on peut dire, dans l'industrie rap, que ce soit à Montréal ou aux États-Unis, c'est cette affaire d'agisme qui, selon moi, qui dérange vraiment, le déroulement de la culture hip-hop, parce que les gens sont focus sur des choses de niais, comme si quelqu'un a plus que 30 ans, ils sont pas supposés d'être dans le hip-hop. Moi, je veux être un des artistes qui démontrent que non, c'est une fausseté, ça. C'est ça, exactement. Un Snoop Dogg québécois, là. Moi, je dirais plus que ça, même, parce que je comprends ce que vous voulez dire, mais moi, je trouve que je fais plus même que Snoop, parce que de base, je suis chanteur et rappeur, donc je fais pas juste le rap. J'ai plein de bagages musicaux, en fait, ça. Ouais, c'est sûr. Sinon, tu parles du rap, mais pourquoi tu as choisi ce style-là plutôt qu'un autre? Est-ce que ça a tout le temps été comme une musique que t'aimais? En fait, j'ai grandi là-dedans, bro. Dans les années 80, j'étais aux États-Unis, comme je te dis, man. Okay. Puis c'est là-dedans qu'on a grandi. Donc moi, dès que j'ai... la première fois, moi, que je me suis, intéressé, si on peut dire, au rap même, c'est à l'entremise d'un artiste R&B, en fait. Je sais pas si vous connaissez Bobby Brown, c'était le
l'ancien mari de Whitney Houston. Ah, ben oui. Ouais. En fait, lui, il faisait du R&B, il chantait, mais il rappait aussi. Il y avait une chanson qu'il a faite qui s'appelait Don't Be Cruel. Moi, j'étais à New Jersey dans ces temps-là, dans les années 80, puis j'ai écouté ça à la radio, mais dès que je l'ai entendu, je voulais faire ça, man. Dès lors, je me suis mis là-dedans, man. Ok, ouais, c'est bon. Sinon, selon toi, c'était quoi le plus grand moment de ta carrière, le moment le plus marquant? Wow! Belle question, man. J'ai jamais pensé parce que je pense que même, comment dirais-je, à mon âge et les vingtaines d'années que j'ai dans le rap, je pense pas que j'ai encore, comment dirais-je, je suis pas encore dans mon apogée. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit en français? Ouais. Donc, je peux pas. Ton prime, je peux pas vraiment. C'est une question que je peux pas vraiment répondre parce que moi, je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à aller, man. Ce temps-là s'en vient. Ouais, c'est vrai. C'est sûr. Sinon, question-là, parce que j'ai pas réussi à trouver la réponse exacte. T'as combien d'albums à ton actif au total? Ça fait quand même 20 ans que t'es là-dedans. Wow, man. Je dirais, en total, anglais, français, au moins 5 à 7. OK. Ah, c'est bien. Peut-être même un peu plus. Peut-être une dizaine. C'est bien. Entre une dizaine. Entre français, créole et anglais, peut-être une dizaine d'albums. C'est bon. Mathis, t'as parlé de le moment le plus marquant de ta carrière, mais y a-tu un spectacle ou un show que tu te rappelles là, que c'était malade que t'as fait? Là? Wow, j'en ai fait plein, man. Back in the days, wow. Il y avait je me souviens qu'il y avait un Hip Hop Forever. C'est un show qu'on faisait à Montréal. Okay. Je me souviens pas de l'année exacte, mais c'était une année marquante parce que c'était moi et un autre artiste, Misery. On bossait ensemble. Misery, en fait, c'est le grand frère à SP, sans pression. Lui, c'est un des rappeurs pionniers dans la scène hip-hop à Montréal, en anglais. Donc, dans ce temps-là, dans les années fin 90-2000, man, il y avait un show qui s'appelait Hip Hop Forever qu'on faisait sur l'avenue du Parc, à Parc Extension, man. Puis, wow, ce show-là, man, c'était craqué, man, plein de monde. Puis, jusqu'à présent, il y a des gens qui étaient des jeunes dans ce show-là. Des fois, quand ils me rencontrent dans la rue ou quand on se croise sur les médias sociaux, qui me disent comment ce show-là, notre performance leur avait marqué. Donc, c'est ce show-là qui m'a marqué, en fait. C'est le hip-hop. Je pense que c'est le hip-hop forever. C'était PYO qui l'organisait. Ouais, ça devait être un événement. PYO. Ouais, ça devait être tout qu'un événement, là, en vrai. Ouais, man. Ben, ça doit être quand même, tu sais, comme tu dois trouver ça cool quand quelqu'un dit, genre, tu m'as marqué, t'étais un des shows que je me rappelle le plus. Pour un artiste, ça doit être quand même touchant, là. Ouais, définitivement. C'est en fait une des raisons pour laquelle je pense que les artistes font de l'art, c'est ça, on fait pas de l'art juste pour soi-même. Donc, c'est quelque chose qu'on veut mettre en dehors au public. Donc, c'est sûr qu'on fait de la musique, on veut savoir c'est quoi la réaction du public. Donc, d'avoir ce genre de réaction-là, c'est sûr que ça, c'est marquant puis c'est touchant même. Ben oui, c'est sûr, évidemment. T'as-tu déjà fait un spectacle à Québec? À Québec, j'en ai fait quelques spectacles. En fait, dans les back in the days, j'ai fait un show. J'ai fait au Dagobert, back in the days. Je me souviens pas de l'année. Puis j'en ai fait une. Je pense que c'était organisé par Webster, mais j'ai encore le flyer chez nous, mais je me souviens pas de la date. Là, je suis pas chez nous, je peux pas vous dire c'était quand. Puis dans le moment le plus récent, j'ai fait puisque j'ai fait les featuring sur les albums de les gars d'Explicit, man, you know what I mean? GLD et Shoudi. Donc, il y avait un moment où ce gars-là organisait un spectacle à Québec. Puis, je pense que ça fait 3 à 4 ans de ça. Okay. C'est la dernière fois que j'étais à Québec, man. OK, quand même. Oh, ouais, c'est quelque chose. Sinon, on va présenter ta chanson dans pas long qui est sortie à peu près il y a un mois qui s'appelle Wavelord Je suis. Parle-moi un peu de cette chanson-là. En fait, je sais pas si on peut dire ça en français, mais en anglais, c'est my reintroduction. C'est comme je me réintroduis à la game parce que, comme vous savez, comme on a parlé tantôt, moi, je suis un vet dans le game, ça fait longtemps. Puis, la nouvelle génération me connaît pas. Puis, je suis pas un artiste qui est vraiment, médiatisé. You know what I mean? Dû à quelques, si on peut dire, problèmes entre moi et certains médias. Donc, je fais tout moi-même. Donc, c'est sûr que je suis pas un artiste qui est vraiment connu de la nouvelle génération, mais je suis quelqu'un qui a marqué la scène quand même d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai voulu, avec cet album-là, faire cette déclaration-là. Donc, Wavelord, c'est ça. C'est une réintroduction à la scène hip-hop à Montréal et surtout à la nouvelle génération, le rap keb, si on peut dire.
Parfait, ça. Tu penses que tu t'entends pas bien avec tes médias. Moi, je trouve au contraire, t'es super sympathique à date depuis qu'on te parle. Là. T'es vraiment un invité qu'on a du fun dans l'entrevue. Je suis pas toi, Baptiste. Là. Ouais. Merci, man. Merci pour l'invitation aussi, man. Ben, ça fait plaisir. Sinon, petite question, juste avant qu'on conclue cette entrevue-là, c'est quoi qui t'attend dans les prochaines semaines, les prochains mois? Bro, je continue de promouvoir, si on peut dire, l'album Cob et Pouvoir. Ça fait 1 mois ou 2 mois que je suis sur leur marché, man. C'est sur tous les réseaux, plateformes, all the social media networks, si on peut dire, c'est partout. Toutes les plateformes numériques, si on peut dire. Puis là, je suis en train de, comment dirais-je, de préparer, si on peut dire, le plan marketing et promotion pour un album R&B. En fait, c'est un double album. C'est un album rap et R&B. Donc, je prépare en 2 volumes. Un volume, ça sera juste du R&B, puis l'autre, ça sera juste du rap. Donc là, je prépare, mais c'est en anglais, en fait. C'est mon prochain album en anglais. Donc, je prépare ça, man. Je travaille sur le marketing. Puis, on va faire quelques vidéos, man. Donc, dans les mois qui s'en viennent, c'est sur ça que je vais focus, man. Pour promouvoir l'album Cob et Pouvoir. Yes. J'ai hâte qu'on puisse l'entendre, d'ailleurs, parce qu'on met aussi du R&B dans l'émission, donc ça va permettre qu'on puisse faire jouer ton nouvel album dès qu'il sera disponible. C'est ça qu'on va mettre ça dans l'émission. Merci, man. Puis c'est ça, sur Cob et Pouvoir, man, il y a plein de grooves, man, il y a plein de styles, man. J'ai une chanson sur cet album-là, c'est en R&B, man. C'est moi et Peter O'Lean sur l'album, man, sur Cob et Pouvoir, l'album en français. Donc, si vous avez l'opportunité, man, si ça vous convient, vous pouvez faire jouer aussi dans votre émission, man. Ben oui, ça va nous faire un grand plaisir. Merci beaucoup, Gondé, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ça a été un plaisir de te parler, puis au plaisir de se reparler bientôt. Parfait, les gars. Merci beaucoup pour l'invitation, puis salutations à tous les gens du Québec, man. Puis on espère qu'on va vous voir dans un moment proche, man. Ben oui, puis au plaisir de venir te voir en show à Québec. Écoute, dès que tu viens, on va te souhaiter, pourquoi pas, au Festival d'été de Québec, ça serait cool pour toi, là. Definitely. Parfait, ça. Ben écoute, au plaisir, puis merci encore pour l'entrevue. Et sur ça, on s'en va écouter la chanson Wavelord, Je suis. J'perdais mon temps à côtoyer la rouille, détruis-moi de ma vie. J'ai slang du trees, cassé des cailles, voulais devenir PIMP. J'ai fait des détournements de fond avec des necks par extension pour protéger les innocents. Je ne peux pas divulguer leur nom. J'ai passé quelques heures en tôle d'avoir séquestré une femme. Sinon c'est grâce au tout-puissant. Si je n'ai pas vraiment fait du temps, je connaissais bien pour le frapper. Lorsqu'ils se nommaient caméléon, quand ils se tenaient avec les gars de la Chine avant de changer de camp. J'étais présent lorsque c'est Duc Morgan voulait la permission du frère aîné de Kamenka pour pouvoir signer sans pression. J'ai posé quelques briques sur le premier album de Mosaïen. Si tu ne le savais pas, si you better find out who I am. Yeah. Jeune OG qui comme le professeur vient pour vous guider. Pas un partner gang malgré le fait que je sois l'affilié. We've got compensator, drip deep dans l'océan. Je viens cuber Pablo, plusieurs gunshots dans le bendo, yeah. Jeune OG qui comme le professeur vient pour vous guider. Pas un partner gang malgré le fait que je sois affilié. We've got compensator, drip deep dans l'océan. Je viens de cubler Pablo, plusieurs gunshots dans le bendo. I don't know what you've been told, mais je suis ça que je suis, yeah. Tu peux me hate, ça ne veut rien, je reste ça que je suis. We've got compensator, drip deep dans l'océan. Solide comme Jésus-Christ, avancé à nos joignes, gars politique, j'représentais le street, y'avait pas de blood, encore dans les neiges, j'suis gang, grenade, cyclé. J'fais pas de trap music, j'maîtrise tout ce qui sort de l'industrie, j'te donne du props si tu le mérites, car non y'a pas de fake ici. Oh, t'as fait tout ça pour ça, tu must like Dirk in your D. Hey yo, c'est quoi ton story? Tu veux de fame et glory, tu ne veux pas hustle for it, j'ai la recette pour la sauce. Fais le prix devenir le boss. Sinon, it ain't shit for free. No way, yeah. Jeune OG qui, comme le professeur, vient pour vous guider. Pas un partner gang malgré le fait que je sois affilié. We've got compensator, j'ai deep dans l'océan. J'viens de cribler Pablo, plusieurs gunshots dans le bando. I don't know what you've been told, mais je suis ça que je suis. Yeah. Tu peux me hate, ça ne veut rien dire, là ça que je suis. We've got compensator, j'ai deep dans l'océan. Solide comme Jésus-Christ, you can put your trust in me. Excellente chanson de ce dernier. Pour vrai, une entrevue qui était super.
Je pense que t'as apprécié de ce que j'ai compris. Ouais, j'ai aussi adoré aussi, tu vois, l'idée de la comme réintroduction là, à la nouvelle génération. Là, je pense que c'est bon. Puis en fait, on y souhaite le meilleur. Hein, oui, évidemment. Parce qu'il y a vraiment du talent. Hein, on a vu juste moi la chanson juste avant Wave Lord, là, j'adore. Là, je vais rajouter ça direct à ma playlist direct dès que j'arrive chez nous. Là. Ouais, exactement. Donc merci beaucoup à lui. Puis d'ailleurs, on aura Gunday. Excusez-moi. Ça c'était Gunday. On va voir OG Sirius dans pas long, 15h35, donc dans 20 minutes, qui sont dans le même label, donc la même compagnie en tant que tel. Je sais pas s'ils se connaissent, j'imagine que oui. Bon, ouais, c'est sûr. La plupart des gars du rap au Québec se connaissent. Là. Ouais, c'est une famille, tu vois, c'est ça qui est bien aussi du rap. Ils collaborent, puis tu sais, il n'y a pas de guerre, là. Non, mais c'est ça, c'est une communauté, tu vois. C'est aucunement, non, c'est parce que quand tu checkes le rap en France ou aux États-Unis, t'as tout le temps des rappeurs qui saillissent. Tu checkeras, admettons, Triple X Temptation avant qu'il meure, là. Comment il y avait du trouble avec genre d'autres rappeurs, là. Drake, ouais, il y avait je sais pas si t'as remarqué, mais Sicko Mode, là, dans le clip, il y a genre un petit 1 seconde où ce qu'on voit, un truc, c'est genre la silhouette de X, puis elle se fait genre écraser par un astéroïde. En fait, je sais pas. Non, je te jure, je te montrerai au pire. Là, mais j'avais vu le clip, mais j'avais pas remarqué. Il y avait eu du beef à cause qu'X accusait Drake d'avoir copié ses sons puis tout ça. Puis... Ouais. Non, il y avait un gros beef avant qu'il meure. Même dans le rap français, des fois, il y en a qui s'aiment pas, mais au Québec, ils peuvent pas. Puis j'avais déjà entendu Isias en entrevue dire au Québec, on peut pas s'envoyer promener entre rappeurs. On est tellement... tu sais, pas qu'ils sont pas beaucoup, mais c'est une petite communauté comparée, mettons, en France. Parce qu'en France, il y a beaucoup plus d'habitants. Aux États-Unis, beaucoup plus d'habitants. Fait que même si ça représente 5% de ta population au total, t'as bien plus un gros nombre du côté des États-Unis que du Québec. Ouais, c'est ça, ils ont un plus gros bassin aussi. Évidemment. Fait que c'est pour ça qu'on voit beaucoup de collaborations. Des fois, tu fais, comment ça, l'art de collaborer, mettons, avec Tizo sur Légendaire? Mais tu sais, c'est parce qu'ils ont dit, on va faire quelque chose de gros, on va se mettre plein de rappeurs différents. C'est cool, ça donne des bons résultats aussi. C'est bien. Exact. Puis la prochaine chanson, d'ailleurs, c'est toi qui nous la présente. On s'en va du côté des États-Unis, la place où le rap est très présent, et c'est une chanson de Lil Baby. En fait, c'est une chanson de Lil Baby en featuring avec Gunna, qui était... je pense qu'il y a Lil Uzi Vert. Ouais, les Uzi Vert aussi. Ils sont très proches, les Baby et Gunna, c'est sûrement, sont dans les mêmes labels, des affaires comme ça. Puis, en fait, c'est des gars qui ont vraiment collaboré souvent. Puis Life Goes On, c'est une des chansons. Je dirais pas si c'était dans le début de la carrière de Lil Baby, mais tu sais, c'était dans les débuts un peu avant que ce qu'on connaît aujourd'hui, là. Puis, en fait, c'est ça, c'était une très bonne chanson aussi en featuring avec Lil Uzi Vert. Évidemment, lui, il est souvent là sur des... il fait des bonnes collaborations, mettons. En fait, c'est juste... ça donne un bon mood, puis tu sais, c'est aussi... C'est les Baby, tu comprends? C'est un bon artiste, puis... c'est pas mal ça aussi. Parfait, ça. Écoute, on va aller écouter ça. Je suis pas sûr, celle-là, je l'ai déjà entendue. Pour vrai, j'en connais des tunes de Lil Baby, il y en a beaucoup, là. Ouais, c'est ça, mais il y en a tellement aussi, des fois, que... Ouais, c'est ça. Tu peux pas tout connaître, c'est impossible. Exactement. Donc là-dessus, écoute, on va aller l'écouter, Mathis, je te dirai qu'est-ce que j'en pense, vu que c'est une première écoute pour moi. Même si j'ai écouté vite tantôt en allant la chercher pour l'émission. Mais voici la chanson Life Goes On de Lil Baby en featuring avec Gunna et Lil Uzi Vert. C'est sur les ondes de CKIA FM 88,3. Bitch got no breasts. Upgrade, now she got D cups. How about the range? I'm glowing. Who is the baby? He going in. Man, these old rappers getting boring. They be taking shots, I ignore them. Send a pet to the hood while I'm touring. Making plays out of town like I'm Jordan. Need to go get your hoe cause she whoring. If I balk on my way, I'ma score it. Lamborghini, I don't want no Porsches. I'm on fire, don't touch me, I'm torching. Had the fleece on my teeth, I went fortunate. Put the time on my back, I'm a horseman. One more year, I'ma make it a Forbes. They load me in the bed like he 40. I be sitting inside of the Moreland. Ain't no strings attached, keeping it cordless. She keep calling, but I keep ignoring it. Ain't no stopping, I'm keeping it foreign. Man, these niggas can't stop me, I'm going it. Man, these niggas can't stop me, I'm going it. Every time the pack get gone, I get another load. My main bitch tryna leave me alone cause I fucked another hoe. I'm like, baby, I know I'm wrong, but this just how life goes. And I know these niggas be happy if I let you roll. Got me walking on a thin line on my tippy toes. Man, that shit crazy, different city with some different hoes. Here we go. Every time the pack get gone, I get another load. My main bitch tryna leave me alone cause I fucked another hoe. I'm like, baby, I know I'm wrong, but this just how life goes. And I know these niggas be happy if I let you go. Got me walking on a thin line on my tippy toes. Man, that
that shit crazy, different city with some different hoes. Here we go. I spent the whole M on some clothes. Got a bonus, I sold out the show. Gonna hot like a pot on the stove. Yellow AP on all of my hoes. I like when that white on the toes. Picture me riding around in that rose. I put some ice on my wrist, it was swole. Still ain't got time to lay over with you hoes. All of these drugs in my body, I got pissed, somebody keep checking my pose. Walk in the club with no warning, take care of the money, they swing on the pole. Water on me like the sunny, I shine when it's sunny, this platinum and rose. Gonna out the street when I go to DC, I'ma fuck with the mo. Every time the pack get gone, I get another low. My main bitch tryna leave me alone, cause I fucked another hoe. I'm like, baby, I know I'm wrong, but that's just how life goes. And I know these niggas be happy if I let you go. Got me walking on a thin line on my tippy toes. Man, that shit crazy, different city with some different hoes. Here we go. Every time the pack get gone, I get another low. My main bitch tryna leave me alone, cause I fucked another hoe. I'm like, baby, I know I'm wrong, but that's just how life goes. And I know these niggas be happy if I let you go. Got me walking on a thin line on my tippy toes. Man, that shit crazy, different city with some different hoes. Here we go. That shit crazy, different city with some different hoes. I switch my girls up the same way that I change my clothes. Man, it's crazy, I blew back and then her envelope. And you know I'm never lacking, gotta do it, that's up in traffic. Water on my body, in automatic. I drink water when I'm fasting. Use a hasket, put me in a casket. I can't have it, boy, I'm far from average. Better wait your turn, better get in line. Every time the pack get gone, I get another low. My main bitch tryna leave me alone, cause I fucked another hoe. I'm like, baby, I know I'm wrong, but that's just how life goes. And I know these niggas be happy if I let you go. Got me walking on a thin line on my tippy toes. Man, that shit crazy, different city with some different hoes. Here we go. Every time the pack get gone, I get another low. My main bitch tryna leave me alone, cause I fucked another hoe. Tryna spend the whole M on some clothes. Got a bonus, I sold out the show. Gonna hot like a pot on the stove. Yellow AP on all of my hoes. I like when that white on the toes. Picture me riding around in that rose. I put some ice on my wrist, it was swole. Still ain't got time to lay over with you hoes. Alors, pour vrai, j'ai bien aimé. Là, c'est une bonne. Tu sais, ça serait une genre de tune que je mettrais dans un party. Là, j'écouterais peut-être pas ça tout seul, là, parce que. Oui, non, mais je sais, c'est pas tant. Tu sais, je sais que c'est pas tant ton style. Non, mais. Toi, mais comparé, mettons, à ce que t'écoutes Soudia, tout ça, je comprends que c'est moins un peu ton genre, mais c'est correct. C'est pas. Si tu peux aimer ça sans que ça soit ton genre, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais c'est pas ça que je dis. C'est quand même bon, là, tout ça, mais c'est juste que je mettrais plus ça dans une fête. Je trouve que ça fait plus festif. Vibe, ouais, c'est ça. C'est plus sur un vibe, ouais, je comprends. Exact. Mais c'est ça. Ben, bon, on a quand même fait le tour depuis le début de l'émission. Quand on est allé dans le rap québécois avec Gundé, d'ailleurs, on va continuer là-dedans tantôt avec une entrevue à 15h35 avec OG Sarius qui s'en vient. On va l'appeler au téléphone vers 15h35. Donc, restez là pour pas manquer une autre entrevue à la meilleure émission rap et R&B à Québec. Yes. Mais là, on va se déplacer du côté du rap français avec une chanson que j'avais envie de vous présenter. C'est la chanson Ce genre de Lorenzo featuring avec Columbine. Columbine, c'est un groupe français que j'aime bien. J'ai déjà d'ailleurs présenté. Puis Lorenzo faisait partie de ce groupe et ce gars-là se fait de plus en plus connaître au Québec. Je me suis dit, pourquoi pas présenter justement pour qu'ils appreniez à le connaître plus. Si tu connais, est-ce que tu connais les Anticipateurs, Mathis? J'en ai déjà entendu parler, mais genre... Attends, c'est pas... Attends, redis-moi donc, là. Les Anticipateurs. Mais ça. T'avais le Bruin, là? Ça te dit rien? Je peux pas chanter ça à la radio. Je peux pas chanter ça. Ah, ouais, c'est l'affaire, genre. Oublie ça, bébé, je vois. Ok, non, je sais. En tout cas, je sais c'est quoi. Ils ont plusieurs chansons. Ils ont même écrit une chanson sur Lisanne Nadeau, Occupation Double. Wow, ils ont ils sont allés au podcast d'Adamo, là, ils ont vraiment foutu le bordel, c'est le cas de le dire. Puis Lorenzo est un gars qui a déjà collaboré avec eux, commence à se faire connaître au Québec tranquillement, pas vite, même Adamo le connaît très bien. Puis je me suis dit pourquoi pas justement, peut-être vous le faire connaître si vous le connaissez pas, et faire connaître justement de où il vient, parce qu'il n'est pas parti de même en solo, il est parti avec Columbine, moi personnellement Lorenzo, pas mon préféré. Là. Okay. Parce qu'il est tout le temps comme... je vais parler de sexe, on va dire le mot. On passera pas par quatre mois. Il est tout le temps là-dessus, genre je vais parler de ça, bon, ok, tu fais une tonne ou deux là-dessus, ça peut aller, mais il est tout le temps là-dessus. Ouais, c'est sûr. Donc là, c'est comme à un moment donné, reviens-en, bon, tu fais quelques tonnes là-dessus, ça peut aller, mais si tu fais ton album consacré à ça, je sais pas. Donc, c'est sûr, peut-être le manque d'inspiration. Hein, ça peut arriver.
Donc, je me suis présenté la chanson qui est passée à ma radio. D'ailleurs, c'est genre une collaboration avec Columbine. Donc, c'est ça. Allons écouter, c'est nos cousins de la France. Un groupe d'ailleurs très talentueux puis que je rêve qu'un jour viennent performer à Québec. Là, je veux dire, Columbine, je me demande pourquoi ils sont autant populaires en Europe et ils sont jamais venus en Amérique. Mais patience, ça viendra. Je ne peux pas comprendre. Donc, on va sur ça. On va écouter la chanson Ce genre de Lorenzo featuring Columbine. Je vois dans ses yeux qu'elle a pris ce genre. Elle me touche la bite, je crois que je suis son genre. Le sexe est mou, elle en veut encore. J'en ai déjà pogné pas mal de genres. Rester vegan et les gothiques là. Crie à pilon pour planer dans ma bulle. J'aime voir ce genre poser sur la balance. Un kit de roulage au prochain fascicule. Je dois couper ce genre et en prendre quelques tranches. Mets des sous de côté pour me faire des couilles en or. Je lui dis ce genre, j'entends son cœur qui bat. Sur fond de musique, glisse ses mains sur mon corps. Faut que j'aille faire ce genre, mais je reste sous les draps. Je suis foncé comme Trevor, à bord du grand condor. Je lui mets ce genre, sans faire d'effort. Elle a ce genre de... On fume ce genre de... Devant les forces de l'ouge. Ce genre sans gêne, pour faire mauvais genre. Pour faire mauvais genre. Ça roule, ce genre d'engin, partout dans la pièce. Partout dans la pièce. C'est cool, ce genre plein les poches. Plus besoin d'aller à l'école, ça suce pas mal ce genre. C'est cool, j'ai ce genre plein les poches. Plus besoin d'aller à l'école, ça suce pas mal. Il me faut ce genre, je dois sortir dehors. Je ramène ce genre, il me dit tu gères. Il me faut ce genre, je dois sortir dehors. Je ramène ce genre, il me dit tu gères. T'en veux un peu plus, allez viens on s'arrange. Allez viens on s'arrange. Je lui propose ce genre mais elle préfère la planche. Ce genre, toujours ce genre. Tu prends ce genre mais c'est pas médical. Si je roule ce genre moi c'est pour méditer. Je mets pas mes coudes mais mes pieds sur la table. Ça commence ce genre, finit par s'accoupler. On a suivi l'arc-en-ciel pour trouver le butin. Les gens croient que je suis un monstre, en vrai je suis un gars bien. Enfin je crois que c'est ce genre mais c'est peut-être une putain. Blanche-Neige plan à 8 avec tous les lutins. J'aime pas trop les filles, c'est elle qui m'adore. Hello, ouais tu sais que je suis ce genre. Je suis foncé comme Trevor, à bord du grand condor. Je lui mets ce genre, sans faire d'effort. Elle a ce genre de... On fume ce genre de... Devant les forces de l'ouge. Ce genre sans gêne, pour faire mauvais genre. Pour faire mauvais genre. Ça roule, ce genre d'engin, partout dans la pièce. Partout dans la pièce. C'est cool, ce genre plein les poches. Plus besoin d'aller à l'école, ça suce pas mal ce genre. C'est cool, j'ai ce genre plein les poches. Plus besoin d'aller à l'école, ça suce pas mal. Ce genre. Je suis dans ce genre, avec ce genre. On ride ce genre, allume ce genre. Elle veut ce genre, je lui mets ce genre. Oui, ce genre, toujours ce genre. Je suis dans ce genre, avec ce genre. On ride ce genre, allume ce genre. Elle veut ce genre, je lui mets ce genre. Oui, ce genre. De la. Petite question, mon Mathis, comment t'as trouvé ça? Comment dire? Ben moi, tu comprends qu'il y a un style un peu plus street. Fait que c'est sûr que moi, j'ai un peu moins aimé à cause que c'était plus... Très pop. Ouais, ben c'est ça, je trouve que il y a l'instrumental, ben je sais pas comment, tu sais, comme la musique, tout ça, la prod est un peu... c'est moi mon style, mettons, là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben, tout le monde a son propre style. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a un talent, c'est sûr, là, tu comprends, c'est professionnel, c'est bien fait, le mixage est bon, tout. C'est juste que, tu vois, c'est peut-être juste la musique que j'aime un peu moins, là, mettons, là, sur ça. Non, ben, il y a aucun problème, je veux dire, tout le monde a son style de musique, puis je veux dire, il y a... Pleure pas. Non, je pleurerais pas, toi. Toi, tantôt, t'étais sur le bord de pleurer. C'était genre un petit bol. Il y a pas ma toune. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, on est capable de se dire les affaires. Là, je veux dire, à un moment donné, dans la vie, si t'es pas capable d'accepter la critique, ça va mal. Ouais, c'est sûr. Puis, donc, c'est ça, voilà. Mais, c'est correct aussi que t'aimes pas plus que ça. Puis, c'est pas plus grave. On passe à un autre débat.
Sinon, ben écoute, la prochaine chanson, Mathis, que j'ai envie qu'on parle, c'est une chanson de Aswell. C'est un gars de Montréal, pas très connu, mais connu quand même, il commence à se faire connaître, il monte dans le rap. Puis justement, il a sorti la chanson Use It Too cette semaine sur YouTube, donc son clip sur YouTube. Ce gars-là qui parle beaucoup de son école, son passé à l'école, là, comment est-ce que ça l'a été. Puis il retourne sur ses ex, justement, il en parle de Use It Too, c'est parce qu'il parle, est-ce qu'on pourrait back like we use it too et tout ça. Donc voilà, c'est la raison pourquoi ça s'appelle comme ça. Puis on le voit même à un moment donné sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Je sais pas qu'est-ce qu'il essaie d'observer. Est-ce qu'il veut observer les baleines ou les baleines, comme ils disent, ou plutôt un ornithorynque? On sait pas. Mais si pour aller voir les ornithorynques, il est un petit peu loin parce que c'est plus en Australie que ça se trouve. Donc pourquoi pas aller écouter ça sur les ondes de CKIA FM. Et oui, je parle bien de la chanson Use It Too de Aswell sur les ondes de CKIA FM 88,3. Why can't we talk like we used to? Why can't I call like I used to? Did them more fixing, I miss you. Now I'm just thinking about us two. Why can't we talk like we used to? Why can't I call like I used to? Did them more fixing, I miss you. Now I'm just thinking about us two. Why can't we talk like we used to? Why can't I call like I used to? Did them more fixing, I miss you. Now I'm just thinking about us two. Why can't we talk like we used to? Why can't I call like I used to? Did them more fixing, I miss you. Now I'm just thinking about us two. Yeah. Wake up in the morning, I feel so sad. T'es dans mes rêves, mais t'es plus à ma salle. Pour le réaliser, fallait tu parles. I guess I fucked up, you ain't coming back. J'accorde ben trop d'importance à mon rap. J'finirai tout seul dans l'appart comme Mac. Personne à mes côtés comme un nomade. Excusez la famille pour tout ce que j'étale. Pis mamie, feel pas ces temps-ci. Can't believe you're not with me. Bitch, she got me on my knees. J'vous ai perdu dans le même mois. Comment j'deal avec le poids? J'ferai comme toujours un gon lit. J'mérite vraiment personne ici. Yeah, yeah. Pis tout ce que je comprends au bout de la route, c'est que l'amour et la vie ont toujours des fins trop. J'passe ma vie grugée par le doute. J'veux recommencer à neuf pis oublier. Why can't we talk like we used to? Why can't I call like I used to? T'étais mon fix and I miss you. Now I'm just thinking about us two. Why can't we talk like we used to? Why can't I call like I used to? T'étais mon fix and I miss you. Now I'm just thinking about us two. Why can't we talk like we used to? Why can't I call like I used to? T'étais mon fix and I miss you. Now I'm just thinking about us two. Why can't we talk like we used to? Why can't I call like I used to? T'étais mon fix and I miss you. Now I'm just thinking about us two. Yeah. J'ai plus l'énergie de leur faire avec une autre. Si je revois mes ex, sachant que ça donne rien down the road. Au moins ils me connaissent et connaissent leur rôle. J'resterai loin, yeah, do what I'm told. You was way too hot, I was way too cold. Y'a des trucs dans ma tête that no one knows. L'histoire se répète, that's how it goes. And I be living like that depuis way too long. J'suis bien trop plongé dans mon monde. Y'a des patterns, faut j'affond, yeah, yeah, yeah. J'ai l'impression de tourner en rond. J'ai vu personne depuis que t'es gone. J'sais que tu m'ailles, j'sais que c'est dans, yeah, yeah, yeah. Mais faut que je move on somehow. Cause I know you gone for good now. You with the new guy in town, yeah, 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 yeah. So j'fais rien pour l'amour de Dieu. J'fais rien pas, j'sais que tu m'en veux. Parce que j'sais que tu mérites mieux. Why can't we talk like we used to? Why can't I call like I used to? T'étais mon fix and I miss you. Now I'm just thinking about us two. Why can't we talk like we used to? Why can't I call like I used to? T'étais mon fix and I miss you. Now I'm just thinking about us two. Why can't we talk like we used to? Why can't I call like I used to? T'étais mon fix and I miss you. Now I'm just thinking about us two. Why can't we talk like we used to? Why can't I call like I used to? T'étais mon fix and I miss you. Now I'm just thinking about us two. Yeah. R&B vous présente Watching you when you was paving the ground. I copied your cadence, I mirrored your style. I studied the greats, I'm the greatest right now. L'artiste de la semaine. Et oui, l'artiste de la semaine, vous le savez, c'est notre deuxième. On a deux invités cette semaine. On vous fait un 2 pour 1. J'espère que vous êtes contents. Et le prochain qu'on rejoint au bout de la console, il était au téléphone avec nous, c'est OG Cyrus. Donc, je suis très content de le recevoir à l'émission. Salut, comment ça va? Comment vous allez, les gars? Ça va très bien. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend super bien. Parfait. Moi, ça va, man. Ça va, on est là.
Parfait. Ça, tu profites de la belle journée. Je sais pas s'il fait beau du côté de Montréal aussi. Ben ouais, il y a un soleil qui plombe Montréal. On en profite un peu, mais là, moi, je suis plus en studio, là, présentement. J'étais en studio, là, j'ai pris une petite pause parce que j'ai mon entrevue à nouveau. Ouais. Mais sinon, c'est ça, là, je suis là, man, je suis là. Parfait, ça. Fait que dans le fond, il y a du nouveau stock qui s'en vient, si on comprend, là, t'es en studio. Ben des fois, c'est parce que je suis en studio, mais c'est pas nécessairement pour moi, nécessairement. Okay. Je travaille sur du mix aussi, je fais du mix, des fois j'enregistre aussi des artistes et tout, donc je touche beaucoup de volets de la musique, donc c'est pas toujours moi qui est derrière le micro. Non, il n'y a aucun problème, c'est parfait, ça. Dis-moi, depuis combien de temps est-ce que tu rappes, toi? Moi, je rappe depuis que je suis petit. Non, sérieusement, je te dirais depuis l'âge de peut-être 15 ans, 14-15 ans, genre. OK. Puis j'ai commencé ça, genre, tu sais, à faire des petits freestyles, écouter les gens freestyle, tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai comme, tu sais, quand t'embarques dans la sauce, puis tu fais le vibe du hip-hop. Parce que moi, j'écoutais de la musique hip-hop. Mais jamais je me suis dit un jour que je pouvais en faire parce que, à Montréal, c'était pas trop big, puis ceux qui rappaient étaient vraiment avec une grosse équipe, une grosse maison, c'était comme un petit rêve impossible, puis le temps, on l'a réalisé. Ben, c'est ça. Rêve de jeunesse devenu réalité, comme on dit. Exact. C'est bon, ça. Sinon, j'ai une petite question de même. Là, tu dis que tu es en studio, donc j'imagine que ça va quand même bien. C'est pas tout le temps tes projets quand tu es en studio, mais la pandémie en tant que telle, on sait que ça a impacté pas mal tous les domaines. Là. Mais est-ce que toi, ça a fait en sorte que tu as plus d'inspiration, tu as moins d'inspiration pour faire des nouveaux sons? Ben, je te dirais que le dernier album qui vient de sortir, Intersection, je l'ai créé en plein dans la pandémie. OK. Donc, niveau côté inspiration, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis un artiste, pour produire, il faut que je vive. Il faut que je vive des choses et tout. Puis c'est sûr qu'avec la pandémie, tu sais, c'est comme on est restreint d'une certaine façon, mais on vit quand même. So, l'inspiration est, je dirais, peut-être légèrement différente, mais l'inspiration reste l'inspiration. C'est que, tu vas finir par prendre quelque chose qui va représenter le moment, puis ton état d'esprit dans ce que tu vis au moment présent. Parfait. Fait que toi, t'écris beaucoup sur ce que tu vis dans ta vie personnelle. Dans ma vie personnelle aussi, puis surtout aussi des gens qui m'entourent. Je sais pas. Tu sais, je me rappelle plus jeune, j'aimais envoyer des bars pour bars. Je vais te donner un exemple. J'ai plus de mobilité que belle. C'est une belle bar, mais c'est comme à la fin de la journée, ça veut rien dire. Puis je me suis plus rapproché vers moi en mettant des jeux de mots, des métaphores sur qu'est-ce que je vis qui me touche le plus, qui se rapproche le plus de moi, puis mon entourage. Donc, c'est pas forcément ce que je dis, c'est ce que je vis nécessairement, mais je le vis comme c'est à 2 pas de chez moi ou c'est juste en face de moi, tu comprends? Ouais. C'est ça. L'inspiration vient souvent de là. C'est bon. T'es-tu plus quelqu'un, j'entends souvent ça des artistes, il y en a qui sont plus, ils vont écrire en studio, d'autres c'est plus dans leur chambre tard le soir. Toi, comment t'écris? Est-ce que t'écris ben normal dans la vie de tous les jours? T'as une place où est-ce que t'écris puis c'est là que t'es productif? Ben, personnellement, moi, je suis quelqu'un à la base qui travaille souvent seul. OK. Puis je compose seul. Tu sais, je suis plus à l'aise de composer une chanson dans mon environnement. Même, je dirais même pour les featuring, hein. Tu sais, comme le 3/4 des featuring que j'ai fait, ça a toujours été comme des featuring à distance et tout. Mais par contre, parce que je suis comme dans mon élément. C'est là que je tombe dans mon élément, c'est mes réflexions et tout. Mais sinon, je suis capable aussi de travailler directement avec les artistes ou dans d'autres studios. C'est juste que j'ai pas développé ça beaucoup, mais je sais que je suis capable de jazzer. OK. Parfait, ça. Sinon, bon, les shows, moi, de ce temps-ci, ça fait 1 an que tu peux plus en faire, malheureusement. J'imagine que ça te manque, c'est sûr. C'est quoi ton spectacle qui t'a marqué le plus dans ta carrière, puis pourquoi? Moi, je te dirais, c'est pas parce que c'était le plus gros show, mais c'est parce que c'était spécial, puis c'était dans une vibe où je m'attendais pas à faire un show. Okay. C'était au salon de l'auto au Stade olympique. Oh, okay. C'est gros. Puis je suis arrivé là-bas, puis j'étais pas venu pour chanter, mais il y avait un spectacle, genre. Oui. Puis je me suis faufilé, puis moi je suis le genre de gars comme ça, là. Je me faufile là, puis tout d'un coup je parle avec le promoteur, puis là, boum, je prends le micro, puis je chante. Puis c'est ça qui est arrivé.
Puis j'ai chanté au salon de l'auto, puis là, tu sais, je commençais à chanter, puis là, les gens qui regardaient les autos se sont tous mis, puis ils ont embarqué dedans. J'ai trouvé ça spécial comme moment, puis c'était nice, man. Tu sais, comme, j'aime beaucoup l'inattendu. L'inattendu des choses, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais sinon, j'en ai fait, tu sais, j'ai fait des gros spectacles. C'est comme, tu sais, dans le temps, soit comme dernièrement, j'ai eu un spectacle à Québec avec le groupe KM Production, là. C'était écœurant, tout ça. Je sais pas, les spectacles, mais moi, personnellement, c'est con ce que je veux vous dire, mais j'aime pas trop faire de spectacles. Ah, ok. Je suis pas un fan de scène. Je suis dans scène, je le suis plus. J'aimais beaucoup la scène avant, puis aujourd'hui, c'est de moins en moins, tu sais, c'est comme, ça me fait triper, mais pas plus que ça, tu sais, j'en fais, oui, ben, c'est comme ça dépend, là. Ça dépend de la vibe. Si la vibe est là, tu vas aimer ça. Là, si la foule embarque avec toi, tu vas bien plus aimer ça que par exemple être dans une foule où est-ce que pas le monde s'en fout, mais tu sais des fois que le monde ils veulent voir un autre artiste puis t'es comme juste avant. Là. Ouais, ou pas nécessairement. Moi, tu sais, je suis quelqu'un de très rationnel. Hein. C'est pas le fait qu'il y a 2000 personnes puis tout le monde crie puis qui saute que ça c'est plus. Des fois, c'est juste l'énergie de la place. Si je peux chanter devant 20-25 personnes là, puis je suis dedans à fond, puis je viens de me faire 20-25 fans, puis ils sont down avec moi, puis je suis down avec eux, puis je passe une belle soirée avec eux. Des fois, c'est juste le ressenti de la chose. C'est vrai. C'est dur à expliquer, mais c'est comme ça pour moi. Non, mais on comprend quand même assez bien, tu l'expliques bien. On va sa connexion avec les fans, puis tout. Ouais, ben c'est sûr. Ben, Avec la connexion avec les fans, connexion avec l'environnement, connexion aussi avec toi-même dans cet environnement-là. Tu sais, moi, je suis quelqu'un quand même de très profond. Fait que des fois, c'est comme quand je vais puiser quelque chose à l'intérieur de moi, mais des fois, ça me prend pas beaucoup pour aller chercher cette affaire-là, tandis que pour avoir un gros crowd, puis pourtant, cette petite connexion-là, j'arrive pas à faire toucher les deux fils pour créer une étincelle, genre. Ouais. C'est bon, ça. C'est du ressenti à 100%. Ouais, parfait. On va présenter ta chanson Pour l'oseille dans pas très longtemps, après l'entrevue. Parle-moi un peu de cette chanson-là, comment elle a été réalisée, pourquoi tu as écrit ça. Ben, c'est, comme je te dis, l'inspiration de mon entourage. Fait que, tu sais, comme quand tu écoutes la chanson, c'est une fille qui a décidé de laisser son mec pour un gars qui a de l'argent. Puis c'était une situation une fille que j'avais connue, que je connais, puis que c'est ça. Fait que c'est ça, c'est une track comme ça, puis c'est les réalités, puis souvent, des fois, on passe à côté de la réalité, puis on veut plus montrer certaines choses, peut-être pour justement bien paraître, mais ça fait partie de la réalité, puis il y a des choses qu'on n'a pas le choix de dénoncer, de le dire. Puis c'est ça, c'est l'inspiration du moment, puis ça a sorti comme ça a sorti. Parfait, ça. Donc, Mathis, je pense que tu avais une question pour lui juste avant qu'on finisse. Ouais, dans le fond, on voulait savoir, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, c'est quoi qui t'attend? C'est quoi tes prochains projets? Pour le moment, je suis sur l'album Intersection, l'album que je pousse présentement. Puis pour la suite, moi, j'ai beaucoup d'affaires en tête. J'ai beaucoup de projets que je vois, mais sauf qu'il n'y a rien de casé, puis il n'y a rien de défini. Donc, je préfère pas annoncer certaines choses, puis que finalement, ça ne sort pas, parce que moi, ça a été ça, le tourbillon de ma carrière. C'est qu'il y a plein de projets que j'ai fait, que c'est pas sorti et tout. Fait que, pour le moment, j'ai mieux pas parler, puis juste faire les affaires, puis quand ça sortira, vous allez être au courant. Ouais, parfait. Non, mais on comprend. Souvent aussi, il y a des règles à respecter. Mettons, le monde qui sont les producers veulent pas trop que ça sorte avant que l'annonce officielle soit faite. Là. Mais c'est ça, mais aussi... c'est ça, mais on cuisine. Ouais, c'est ça, c'est aussi, ça permet plus de qualité, parce que si tu mets des dates, puis après ça, tu les respectes pas, parce que si t'arrives pas, puis il faut que tu sortes des sons, des fois, quand tu presses trop, c'est pas super, tu sais, en ayant pas nécessairement de date aussi, ça permet d'offrir vraiment, de te laisser le temps de faire un projet de qualité, puis c'est ça, en fait. Exactement. Puis je voulais juste prendre le temps 2 secondes. Shout-out à Gandhi. J'ai écouté son émission avant. Puis oui, on a déjà travaillé ensemble justement sur l'album où il y a la chanson Pour l'oseille. J'ai une chanson dans cet album-là qui est avec Gandhi. Ah, ok, ouais, cool. Qui s'appelle Grind. Fait que si vous avez la chance, jetez un petit coup d'œil sur ça. Ouais, on va voir ça. C'est sûr, je dirais. En 2017. Puis c'est ça, man. On est là, on travaille. Même vous, ça fait longtemps que vous faites cette émission-là?
Moi, ça va faire... Moi, j'ai commencé au mois de septembre à rentrer dans l'émission. Je fais de la radio depuis 1 an. Ça va faire 1 an dans pas longtemps. Mais ça va faire un bon 6 mois. Mathis, lui, ça fait 5 mois. Ouais, ben moi, en plus, j'étais plus collaborateur. C'est plus toi-même qui m'a fait, ouais, tu connais bien le rap. Puis là, ça tombe dessus. Puis là, j'ai fait, ouais, arrête, j'ai embarqué un peu dans le projet. Puis c'est ça. C'est bon, les gars, bonne continuation. Ben, à toi aussi. Merci beaucoup. Puis d'ailleurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis au plaisir de se reparler bientôt. OK, n'importe quand, les gars, prenez soin. Parfait, ben à toi aussi. Salut. Sur ça, on s'en va écouter la chanson Pour l'oseille de OG Sirius. Donc, merci beaucoup à lui encore pour l'entrevue. Amoureuse d'une belle vie, un homme qui lui comblait la nuit. La routine après 12 années, elle aurait voulu tout se payer. Son couple a fait elle avait plus de plaisir, elle a voulu laisser. Elle a tout laissé tomber pour un vieux millionnaire, elle voulait le tester. Tous ses amis l'ont déconseillé de laisser son mec. Elle a voulu tester. Les bijoux, le linge de luxe lui ont monté à la tête. Elle a pas voulu rester. Elle a tout fait pour lui. Il a tout fait pour elle. Il a tout fait pour elle. Elle a pas voulu rester. Elle a quitté son mec pour l'oseille. Elle a flippé devant l'arc-en-ciel. Elle a quitté son mec pour l'oseille, sans ne jamais revenir sur elle. Elle a quitté son mec. Elle a choisi l'oseille. Elle a quitté son mec, choisi l'oseille. Elle voulait tous les jours la même chose, les mêmes problèmes, la même cause. Tannée de faire la chicane toutes les soirées. Les parties baisses ne pouvaient pas tout réparer. Son couple a fait elle avait plus de plaisir, elle a voulu laisser. Elle a tout laissé tomber pour un vieux millionnaire, elle voulait le tester. Elle a quitté son mec pour l'oseille. Elle a flippé devant l'arc-en-ciel. Elle a quitté son mec pour l'oseille, sans ne jamais revenir sur elle. Elle a quitté son mec. Elle a choisi l'oseille. Elle a quitté son mec. Choisi l'oseille. C'était la chanson Pour l'oseille de OG Sirius. J'espère que vous avez bien aimé. Moi, j'ai aimé. Hein. Ça aussi, ça s'en va à la playlist. J'ai dit, j'aime vraiment ce style de rap-là. Là. En plus, ça raconte des vrais trucs. C'est des bonnes bases comme OGZ. Puis, ouais, c'est bien. Hein. C'est très bien. Petite annonce pour les fans de R&B parce que là, je vois le temps filer. On n'aura pas de double R&B, mais on aura une chanson R&B. Donc, rassurez-vous pour ça. Il n'y a juste pas de double cette semaine. Mais juste avant, Mathis, on y va tout de suite pour tes nouveautés. Parce qu'on va faire jouer une chanson suivie de la chanson R&B. Par la suite, on sera à la conclusion. Parce que, oui, ça passe vite. On a presque déjà terminé. Ouais. Donc, Mathis, c'est à toi. Je te laisse avec tes nouveautés. Yes, fait que dans le fond, si on s'en va un peu plus vers les États-Unis, évidemment, t'en as parlé. On a Pop Smoke, que j'adore. Sorti la chanson Epi.
récemment, en fait, v'là à peu près 3 jours. Sinon, on a 21 Savage et Metro Booming. Metro Booming, le producteur de musique, en fait, est très proche de 21 Savage, en fait. Ils font souvent des projets ensemble. Ils ont sorti un album, Savage Mode 2. Puis là, ils ont sorti un autre son avec Glock in My Lap. En fait, aussi, très bon vidéo aussi. Hein, j'ai été voir quand même. Ils poursuivent comme... en tout cas, tout ça en série, c'est un peu compliqué, mais genre vraiment un bon vidéo. Sinon, on a 6ix9ine, The Rat, The Snitch, si on veut. Il est sorti Zaza. Donc lui, honnêtement, frère, il meurt cette année. Il a menacé en live du monde. Il a fait... Il tombe pas dans son jeu. Non, mais il a parlé contre King Von. Sérieusement, là, je te dis, là, il va mourir. Il va mourir. Non, mais genre, c'est pas moi qui te dis, c'est juste... Non, mais... Il y a des membres des Bloods, ça, sont rentrés en son live, ils ont dit tu vas mourir, c'est à la fin. Tu peux pas provoquer, tu peux pas passer ta vie à provoquer, là. Tu sais, c'est sûr qu'il met sa vie dans le monde. Ouais, c'est sûr, mais... En tout cas, on n'en parlera pas, hein, parce que sinon... On sait que tu t'emportes. Ouais, c'est ça. Comme dirait mon prof d'histoire de 4, je vais toujours m'en rappeler. Et s'il nous écoute, ben, je pense qu'il va juste de rire. Je m'emporte, je vais arrêter. Là, je m'emporte. Donc, on va éviter que tu t'emportes. Ok, sinon, on a DaBaby qui a sorti, qui a sorti un remix sur Beatbot Freestyle, qui est un peu une chanson sur TikTok, peu importe. Il a pris ça et il l'a fait à sa façon. On a YBN Namir avec Upstoppa en featuring avec 21 Savage. Upstoppa, il avait déjà sorti. Ils ont rajouté le featuring de 21. On a Doughboy et Lil Uzi Vert qui ont sorti Low-Key. On a Dax avec Self-Proclaimed 4. On a Kevin Gates avec Puerto Rico Love. On a NF avec Clouds. On a CJ avec Politics. CJ qui est sorti... en tout cas, tu sais, Whoop-T, évidemment, tout le monde connaît. Sinon, si on va un peu dans moins connu, on a Duke Deuce avec Gangsta Party, qui est quand même en featuring avec Offset, qui a sorti aussi 3 autres sons, Duke Deuce. Sinon, on a Dracula, The Ruler, avec Talk To Me, en featuring avec Drake quand même. On a DDG, O.G. Parker, qui ont sorti Money Long, en featuring avec 42 Dog. Yak Gotti, qui a sorti Lemonade, en featuring avec Lil Duke. Puis, si on finit un peu dans le français, on a Gazo avec Azap, et on a Kofilosa avec On en featuring avec Yaya Krissou. Parfait, ça. Ben, très intéressant encore tes nouveautés cette semaine. Yes. Puis d'ailleurs, tu vas nous présenter la prochaine chanson avant que je présente celle de R&B, qui est la chanson Maman ne le sait pas. Ouais, en fait, c'est une chanson un peu classique, si on veut, là, du français. Tout le monde connaît. Niska, Nino. Ça a vraiment été un succès dès que c'est sorti. C'est une chanson que je dirais pas une de mes premières chansons, mais c'est une des chansons de rap que pendant un moment, de rap français, que j'écoutais vraiment beaucoup. Okay. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde aime bien ça. Puis, j'avais envie de la mettre là. Parfait, ça. La chanson qui va suivre, ça s'appelle Better Days. C'est une chanson que Justin Timberlake a fait un featuring dessus. L'artiste principal, c'est Ant Clement. Pourquoi je l'ai mis? Ben, c'est parce que on sait, les meilleurs jours s'en viennent, puis ça a fité avec le titre. Ouais, et c'est du Justin Timberlake, ça a sorti récemment, donc je me suis dit pourquoi pas. Tout a donné pour qu'on la mette. On avait comme pas le choix. Fallait qu'on la mette. Donc on va aller écouter ces deux chansons-là. Merci encore pour ta section nouveauté. Yes, c'est parfait. Ça. Puis au retour, ben, on va faire la petite conclusion. Ouais. Puis on a aussi une annonce par rapport à l'émission de la semaine prochaine. Faut qu'on vous dise ça. Donc c'est ça, inquiétez-vous pas, tout va bien, l'émission ne s'arrêtera pas comme ça. Donc voilà, on va aller écouter ça. Maman ne le sait pas, une chanson de Nino featuring Niska, ainsi que la chanson Better Days de Ant Clement et Justin Timberlake. C'est sur les ondes de Sequoia FM 88,3. Méchant dans la ville, je revends le cannabis. Maman ne le sait pas, je repars mes pas tout près des haramis. Le canon devant la glace, les gars qui crient, on est revenu tirer sur ces fils de puta. Et chez qui bise, veux pas voir m'en tirer, faut que je m'éloigne de tout ça. Attends, stop, laisse-moi le relais, je vais leur expliquer c'est comment le délire. 2 semaines chrono, il connaît le délai, sinon on viendra le chercher pour salir. C'est vrai, tu connais, ça c'est la sommée. Rivalité, on a grandi dedans. Depuis la journée, chercher la monnaie, les cheveux poussent plus, on n'a pas vu le temps. Il est tard de la Mayra, on a trop serré la ceinture. Tout est gris dans le centre, et ça pue les comptes dans le secteur. On enlève l'opinion, y'a que du vert. On est les gérants du centre. Le SAL est nécessaire pour mettre la famille au père. Oh, et dans la vie, je revends le cannabis, maman ne le sait pas. Brigandais, crime organisé, c'est la vérité. À minuit pile, j'ai fermé le renté, j'ai fait ce qu'il fallait pas. La double clé, je suis propriétaire, j'ai les clés de la cité. Et dans la vie, je revends le cannabis, maman ne le sait pas. Brigandais, crime organisé. Je referme
refermé le hanté, je faisais ce qu'il fallait pas. À double clé, je suis propriétaire, j'ai la clé de la cité. Ils veulent nous ralentir, stopper le trafic, on est cramé dans les bails chico, on est cramé dans les bails chico. Tout pour la gagne comme au classico. Je suis trop cramé, je n'ai plus de bigot. Je côtoie les vieux méchants loups, les boucs balafrés qui n'ont plus de chico. Là, je suis avec 4 chicas, j'ai mis le plan dans le cahier. S, pas ego validé, pas de main remplie d'espèces. Là, ils comprennent pas ce qui se passe, on a fait danser leurs fameux. Nouveau Camus, nouvelle villa, nouvelle pétasse comme ça tout est venu. Crois pas que c'est fini, j'arrête de cacher là-bas comme Fofana. Maman m'a béni, je fais des festins avec Madame Obama. Avec les Dingari, avec les multi-boutards, la lito bimi. Ni c'est méchant, ni ce c'est charron, tu connais la gimmick. Dans la vie, je revends le cannabis, maman ne le sait pas. Regardez, crime organisé, c'est la vérité. À minuit pile, j'ai fermé le hanté, j'ai fait ce qu'il fallait pas. À double clé, je suis propriétaire, j'ai les clés de la cité. Dans la vie, je revends le cannabis, maman ne le sait pas. Regardez, crime organisé. À minuit pile, je refermais le hanté, je faisais ce qu'il fallait pas. À double clé, je suis propriétaire, j'ai les clés de la cité. Ce qu'il fallait pas. Dans la vie, je revends le cannabis, maman ne le sait pas. There's a light at the end of the tunnel. Keep your eyes on the road ahead. But if you're feeling lost in the night, it's okay to cry. Just as long as you hold your head. 'Cause we're on our way to better. Better's ahead. Better's ahead. It gets worse before it gets better. But better's ahead. Better's ahead. Better days coming. Better days coming. Better days, better days. Better days coming. I know you've been kicked down, slept on, let down, faith gone. Waited for too long for something to lean on. You feel weak, just be strong. Deep breath, stay calm. If you just press on, press on, press on. You gon' see there's a light at the end of the tunnel. Keep your eyes on the road ahead. And if you're feeling lost in the night, it's okay to cry. Just as long as you hold your head. 'Cause we're on our way to better. Better's ahead. Better's ahead. It gets worse before it gets better. But better's ahead. Better's ahead. Better days are coming. And better days are coming. Better days, better days. And better days are coming. C'était la chanson. Donc, le fameux double. On peut pas dire que c'était un double R&B officiellement parce qu'on a mis un rap puis un R&B. Comme vous avez pu remarquer, les chansons étaient un petit peu raccourcies en raison du laps de temps qui nous manque un petit peu avec l'émission de cette semaine. Mais malgré tout, vous avez pu entendre la chanson Maman ne le sait pas de Nino featuring Niska. Très bonne chanson d'ailleurs. Mathis, c'est un bon choix. Ainsi que la chanson Better Days de Ant Clayman en featuring avec Justin Timberlake. Donc, un petit peu plus relax, plus calme, genre de chansons que je pense que les gens mettent en s'endormant. Je sais pas, mais c'est sûr que c'est pas ça. C'est pas, tu sais, Justin Timberlake, j'aime des chansons de lui, là, mais celle-là, ça serait pas ma préférée. Mettons, là, je mettrais ça pour m'endormir, puis je pense que je partirais. Ouais, non, c'est sûr, si tu veux fire up un party, tu mets pas ça. Hein. Tu mets pas ça. Hein. Ça brise le vibe. Non, mais ça, c'est genre un slow de quoi, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est la genre de chanson que si t'es dans un party, il y a beaucoup de monde, pis t'as une fille que t'as en vue, mais pas ça, là. Tu vas faire rire de toi, là. Je suis désolé, là. Tu sais, tout le monde a ses goûts musicaux, mais c'est sûr que ça finit que le monde rit.
puis malheureusement, c'est peut-être ton ami qui va se pogner à la fille. non, faites pas ça, sérieusement. Non, mais si ton frère, il se pogne... J'ai pas de frère. J'ai pas de frère, je suis Non, mais ton frère, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mon ami. Ouais, t'es mon frère. Voilà. Ta meuf, c'est plus ton frère. Non, c'est ça, exact. C'est ton ami. Excommunion. Exact. Non, mais ça devient ton ami. C'est pas un vrai, on va dire. Hein. Ouais, c'est ça. Pas un vrai. Exact. On n'est pas là pour vous parler des relations amour-amitié. C'est juste que ça faisait comme un... On est comme tombé ces parties, puis bon, que voulez-vous. Mais on vous rappelle d'ailleurs dans les parties que le rap et la musique qui est le plus joué. Si vous vous posez la question, tu sais, ça, mettons que... Ils ont pas d'enfants, mettons, de notre âge. Mettons, il y a des enfants plus jeunes, il y en a, tu sais, que, mettons, ils ont des enfants de 4 ans, c'est normal qu'ils font pas le party, qui se disaient, c'est quoi qui joue dans les parties de jeunes de ce temps-ci? Ben, c'est beaucoup plus durable. Donc, voilà. Ouais. Vous avez la réponse. C'est la meilleure musique, d'ailleurs. Le rap et R&B. Très bonne musique. Voilà. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Mais avant de vous quitter, on a une annonce à vous faire parce que dimanche prochain, ben, vous savez, c'est la semaine de... C'était quoi ce son-là, Mathilde? Non, en fait, t'inquiète, c'est sur mon sel. En fait. Ouais, non, mais je t'ai évité de tirer de toute manière. Non, mais c'était mon sel, t'inquiète pas. C'était mon sel, j'ai comme mis Push Ice Tea. Ouais, c'est correct. en train de faire brûler. C'est correct. Non, c'était explication. Excusez-nous pour le petit son que vous avez peut-être entendu en ondes. Mais c'est ça, la semaine prochaine, vous savez, c'est la semaine de relâche. Donc, pour nous aussi, ça l'est. On va profiter pour prendre un petit congé dimanche prochain, ce qui fait en sorte qu'il n'y aura pas d'émission. Mais on sera de retour quand même pour le 14 mars prochain. Donc rassurez-vous, sans faute exactement. Peut-être avec invité. Je vous dis ça de même, White Bee sort un album. Peut-être qu'on l'aura, peut-être qu'on l'aura pas. Puis il y a d'autres artistes aussi qu'on a en vue, donc on prévoit aller chercher des artistes. On est très contents. D'ailleurs, merci beaucoup aujourd'hui à nos deux invités, Gun Day qui était là, ainsi que OG Cyrus qui est... Très fort. Oui, très fort les deux gars. Deux gars très sympathiques, deux gars, on espère peut-être avoir aussi. Peut-être. Ouais, écoute, OG Cyrus, c'était comme quoi, c'est fini. Ouais. Là, j'étais comme, on en reprendra ça. Attends, OG Cyrus. Cyrus? Ouais, c'est non, c'est pas vrai, c'est pas sûr que j'avais entendu. Ok, non, t'inquiète. Non, j'ai fait une petite blague, t'inquiète. Fait que c'est ça. Sur ça, ben merci beaucoup d'avoir été là. Merci encore à toi, Mathis. On se dit pas dimanche prochain parce qu'il n'y aura pas d'émission, mais malgré tout, vous allez pouvoir continuer à le suivre. Puis sur la page Facebook, vous pouvez continuer. Mais d'ailleurs, je mets les défis TikTok que la semaine dernière, je l'avais réussi. J'en ai réussi un cette semaine, ça n'en est peut-être pas rendu compte. Mais il sera sur la page Facebook, puis on vous mettra le podcast parce que malheureusement, la semaine passée, en raison de tous les problèmes techniques, ça a fini qu'il n'y avait pas de podcast. Ouais, ça n'a pas marché. C'est super, mais c'est pas plus grave que ça. C'est la faute à personne. C'est la technologie et ça bug. Que voulez-vous? Ça arrive. Mais sur ça, merci beaucoup d'avoir été là. Et on se quitte sur l'émission. On se dit à dans 2 semaines, Mathis. Yes. Exactement. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, on se dit au 14 mars prochain. On finit l'émission sur la chanson de Lil Uzi Vert, Exto Tour Life. Une des premières chansons qui m'a fait aimer le rap. Donc, merci beaucoup tout le monde. Passez une belle semaine de relâche et on se dit au 14 mars. Salut. Push me to the edge. All my friends are dead. Push me to the edge. All my friends are dead. Push me to the edge. Phantom, that's alright. Inside all white. Like something you ride a sled down. I just want that head. My brilliant, I'm mad. A brilliant, her man now. Everybody got the same swag now. All the way that I chat now. Stacking my bands all the way to the top. All the way to my bed falling over. Every time that you leave your spot, your girlfriend call me like, come on over. I like the way that she treat me, gon' leave you, won't leave me. I call it that Casanova. She said I'm insane, I might blow my brain out. Hey, Johnny, all the pain out. Please, Johnny, make it go away. I committed, not addicted, but it keep controlling me. I done pain, I can feel it. I swear that it's slowing me. Yeah, I don't really care if you cry. I'm the way you should never lie. Saw the way she looked me in my eyes. She said I am not afraid to die. Yeah, all my friends are dead.
you're the worst. I cannot die bigger, this my universe. I don't really care if you cry. On the real, you shouldn't ever lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. Push me to the edge, all my friends are dead. Push me to the edge, all my friends are dead. Push me to the edge, all my friends are dead. Push me to the edge.